Bien-aimé, prends une profonde inspiration et écoute ceci attentivement. Ce message n'est pas un hasard. Si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que le ciel a décidé de te parler directement. Oui, toi, car ton mois de mars est déjà scellé et Dieu lui-même a pris les devants. Avant d'aller plus loin, écris dans les commentaires « Mon mois est scellé par Dieu ». Ne garde pas cela pour toi. Déclare-le, affirme-le, car ce que tu déclares avec foi s'établit dans le spirituel. Depuis trop longtemps, certains combats te fatiguent, certaines situations te poursuivent. Tu avances, mais avec crainte. Tu commences, mais tu doutes de la fin. Tu sors, mais tu n'es pas sûr de revenir dans la paix. Mais aujourd'hui, tout change, car Dieu dit « Je blinde ton allée et je sanctifie ton retour ». Cela signifie que là où tu iras ce mois-ci, tu ne seras plus seul. Une couverture divine t'accompagne, une protection invisible t'enveloppe, une faveur surnaturelle t'ouvre les portes. Là où d'autres tomberont, tu resteras debout. Là où d'autres seront bloqués, tu passeras. Là où d'autres pleureront, tu témoigneras. Mais attention, ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour les élus, ceux qui croient encore, ceux qui tiennent malgré tout, ceux qui refusent d'abandonner. Si tu fais partie de ces personnes, alors prends une seconde maintenant. Laisse un like sur cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Élus du Royaume. Car ici, nous réveillons les destinées et nous activons les promesses. Revenons au message. Quand Dieu dit qu'il blinde ton allée, cela veut dire que chaque déplacement que tu feras sera couvert. Spirituellement, rien ne pourra te surprendre. Les attaques préparées contre toi échoueront avant même d'exister. Il y a des plans qui ont été faits dans l'ombre, mais ils ne verront jamais le jour. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà pris de l'avance. Il est écrit que Dieu marche devant toi, et quand Dieu ouvre le chemin, aucun ennemi ne peut le refermer. Ce mois de mars ne sera pas un mois comme les autres. Ce sera un mois de distinction, un mois de restauration, un mois où Dieu va te montrer qu'il ne t'a jamais oublié. Mais il y a plus. Dieu ne fait pas que protéger ton allée. Il sanctifie ton retour. Et ça, c'est puissant. Car beaucoup de personnes sortent avec joie, mais reviennent avec tristesse. Elles commencent des projets, mais finissent découragées. Elles entrent dans des relations, mais en ressortent brisées. Mais toi, ce ne sera plus ton cas. Chaque chose que tu commenceras ce mois-ci sera marquée par la grâce de Dieu jusqu'à la fin. Tu ne reviendras plus comme tu es parti. Tu reviendras avec des témoignages. Tu reviendras avec des bénédictions. Tu reviendras avec des preuves. Et si tu crois à cela, écris maintenant dans les commentaires « Je reviendrai avec témoignage ». Déclare-le avec foi. Car ce mois, Dieu va changer les règles pour toi. Là où tu avais peur, tu marcheras avec assurance. Là où tu étais limité, tu seras libéré. Là où tu étais ignoré, tu seras remarqué. Mais écoute bien ceci, il y a une clé. La foi active. Ce message ne doit pas être juste écouté. Il doit être reçu, cru et activé. C'est pourquoi je t'encourage maintenant. Abonne-toi à Élus du Royaume si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, engage-toi dans les commentaires, car ton engagement attire l'attention du ciel. Oui, tu as bien entendu. Quand tu t'alignes avec la parole, tu ouvres des portes spirituelles. Maintenant, laisse-moi te dire ceci. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour toi, ce mois-ci, sans explication. Il y a des personnes qui vont t'aider, sans raison. Il y a des opportunités qui vont te trouver, sans effort. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà scellé ton mois. Et quand Dieu scelle, personne ne peut briser. Même si l'ennemi essaie, il sera confus. Même si des obstacles apparaissent, ils disparaîtront. Même si des doutes viennent, ils ne resteront pas. Car tu es sous une couverture spéciale. Mais ne garde pas ce message pour toi. Partage cette vidéo maintenant avec au moins 3 personnes. Oui, fais-le maintenant. Car quelqu'un autour de toi a besoin d'entendre ceci.
Et pendant que tu partages, dis ceci à voix basse ou dans ton cœur. Seigneur, je reçois ta protection sur mon mois de mars. Je marche dans ta paix, dans ta faveur et dans ta victoire. Ressens-tu cela? C'est la paix qui s'installe. C'est la présence de Dieu qui te touche. C'est la confirmation que ce message est pour toi. Et ce n'est pas fini. Car ce mois, Dieu va aussi te surprendre. Des bénédictions inattendues, des connexions divines, des réponses que tu n'attendais plus. Mais pour vivre cela pleinement, reste connecté. Abonne-toi maintenant à Élus du Royaume. Laisse un like pour soutenir cette œuvre. Et écris en commentaire « Je suis un élu », car tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Tu es positionné où? Pour une saison nouvelle, une saison où ton aller est sécurisé et ton retour est sanctifié, une saison où tu ne seras plus victime, mais vainqueur. Alors marche avec assurance, parle avec foi, agis avec conviction, car Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Retiens bien ceci, ton mois de mars est déjà scellé, et rien, absolument rien, ne pourra changer ce que Dieu a décidé pour toi. Bien-aimé, si tu es encore là, c'est que ton esprit a soif. Ce n'est pas un hasard si tu n'as pas coupé cette vidéo. Le feu de Dieu est en train de descendre sur toi en cet instant précis. Dans la première partie, nous avons posé le fondement. Dieu blinde ton aller et sanctifie ton retour. Mais maintenant, il est temps d'aller plus loin. Il est temps de parler de l'onction pour la victoire totale. Beaucoup de croyants sont protégés, mais ils restent statiques. Ils sont préservés, mais ils n'avancent pas. Dieu ne t'a pas appelé à seulement survivre ce mois-ci, il t'a appelé à régner. Et pour régner, il ne suffit pas d'avoir un bouclier, il faut avoir une épée. La protection, c'est pour te défendre, la victoire, c'est pour conquérir. Avant que nous plongions dans cette onction de conquête, je veux que tu fasses quelque chose de très fort. Si tu réalises que Dieu est en train de t'équiper pour un combat que tu n'aurais jamais cru pouvoir gagner, lève ton doigt vers le ciel et écris en commentaire « Je suis un conquérant en mars ». Oui, écris-le. Je suis un conquérant en mars. Ne le pense pas seulement, proclame-le. La proclamation, c'est la clé qui ouvre les portes des prisons spirituelles. Certains d'entre vous sont enfermés dans une cage de peur et de doute. Cette cage, c'est le verrou de la peur de l'avenir, la peur de sortir, la peur d'entreprendre. Mais aujourd'hui, je te déclare, le verrou est brisé. Le feu de la distinction. Ce mois de mars ne sera pas un mois de mélange, ce sera un mois de distinction. Dans le livre de l'Exode, quand Dieu a frappé l'Égypte, il y avait une différence entre les Hébreux et les Égyptiens. Là où il y avait des ténèbres épaisses chez les Égyptiens, il y avait de la lumière chez les Hébreux. Là où la mort frappait les premiers-nés d'Égypte, les portes des Hébreux étaient couvertes par le sang. Aujourd'hui, je veux que tu visualises cela. Tu vas entrer dans des situations où le chaos règne, mais toi, tu seras calme. Tu vas entrer dans des réunions où la tension est palpable, mais toi, tu apporteras la paix. Tu vas traverser des crises financières autour de toi, mais toi, tu auras une provision surnaturelle. Pourquoi? Parce que Dieu a mis une marque sur ta vie. Une marque invisible, mais indélébile. C'est la marque de l'élu. Et quand l'ennemi regarde ta vie, il voit cette marque et il doit reculer. Il ne peut pas toucher à ce que Dieu a scellé. Si tu crois que tu es marqué par Dieu pour une vie de distinction, laisse-moi voir ta foi dans les commentaires. Écris simplement « Marqué par le sang ». Ne reste pas passif. Engage-toi spirituellement par ces mots. Marqué par le sang. C'est une déclaration de guerre contre l'ennemi et une déclaration d'alliance avec le Très-Haut. L'aller et le retour. Une loi spirituelle. Nous avons parlé de l'aller et du retour, mais comprenons la puissance de cette loi spirituelle. Dans la Bible, il est écrit « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais ». Psaume 121:8. C'est une promesse, mais elle s'active par la foi et la marche. Ton aller, c'est ton projet, c'est ce que tu entreprends. C'est la décision que tu as prise de changer de job, de te marier, de déménager, de commencer un ministère, de lancer cette entreprise. L'ennemi veut bloquer ton aller. Il veut semer le doute dès le début.
Es-tu sûr que c'est Dieu? Et si tu échouais? Et si tu perdais tout? Mais Dieu dit, je blinde ton allée. Je mets un bouclier autour de ce projet. Je mets ma main sur cette décision. Rien ni personne ne pourra l'arrêter car c'est moi qui l'ai inspiré. Et ton retour, c'est l'aboutissement. C'est la fin du cycle. Beaucoup commencent bien mais finissent mal. Beaucoup courent bien la course mais trébuchent juste avant la ligne d'arrivée. Mais Dieu sanctifie ton retour. Il purifie la fin de ton projet. Il fait en sorte que tu reviennes chargé de butin. Dans 1 Samuel 30, David est parti en guerre et est revenu avec tout ce qui avait été volé, et même plus. Il a récupéré de quoi enrichir tout le monde. C'est cela, un retour sanctifié. Tu ne reviendras pas les mains vides de ce mois de mars. Tu ne reviendras pas avec des regrets, mais avec des trophées de grâce. Si tu prophétises sur ta vie que tu ne finiras pas dans la honte mais dans la gloire, frappe un coup fort sur ta poitrine et écris dans les commentaires « Ma fin est glorieuse, ma fin est glorieuse ». Allez, crois-le, visualise-toi dans 30 jours, avec le sourire, avec la solution, avec le miracle. Visualise-toi en train de témoigner de la bonté de Dieu, quand le combat change de nature. Mais je dois être honnête avec toi, parce que quand Dieu blinde ton allée, l'ennemi ne reste pas les bras croisés. Il va changer de tactique. Il ne pourra pas te toucher directement, alors il va essayer de te fatiguer. Il va essayer de te décourager par des petites choses, des paroles désagréables, des retards administratifs, des petites contrariétés. C'est ce qu'on appelle les flèches de la frustration. Ce ne sont pas des grosses attaques, ce sont des irritations constantes. La clé pour ne pas tomber dans ce piège, c'est de garder une attitude de louange. La louange, c'est l'arme absolue. Quand tu loues, tu ne regardes plus le problème, tu regardes la solution. Quand tu loues, tu ne regardes plus la hauteur de la montagne, tu regardes la puissance de celui qui la déplace. Ce mois-ci, je t'invite à faire quelque chose de fou. Quand la contrariété arrive, au lieu de t'énerver, lève les mains et dis « Seigneur, je te remercie parce que cette situation est sous ton contrôle. » Tu vas voir, l'ennemi va fuir. Il ne supporte pas la louange. Si tu décides de faire de la louange ton bouclier ce mois-ci, écris en commentaire « Je loue pour ma victoire ». Engage-toi maintenant. Je loue pour ma victoire. La providence sur le chemin. Il y a un autre aspect de cette protection que nous devons voir. La providence. Dieu ne fait pas que te protéger, il pourvoit. Souviens-toi d'Élie. Dieu lui a dit « Cache-toi au torrent de Kérit ». C'était un aller dangereux. Mais une fois là-bas, Dieu a envoyé des corbeaux pour le nourrir. La protection, le fait d'être caché, était lié à la provision, la nourriture. Ce mois de mars, sur ton chemin, Dieu a placé des corbeaux. Je ne parle pas des oiseaux, je parle des ressources inattendues. Il y a des personnes que tu ne connais pas encore qui vont croiser ta route avec une parole, une aide, une opportunité. Il y a des idées qui vont germer dans ton esprit comme des sources d'eau vive. Il y a des redécouvertes de talents que tu avais enterrés. La providence, c'est Dieu qui anticipe tes besoins. Avant même que tu aies un manque, il a déjà placé la ressource sur ton chemin, mais il faut que tu aies les yeux ouverts pour la voir. Trop souvent, nous sommes aveuglés par le problème et nous ne voyons pas la solution qui est juste à côté de nous. Prie avec moi en ce moment. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels ce mois-ci. Fais-moi voir les ressources que tu as placées sur ma route. Donne-moi la sagesse de saisir les opportunités que tu envoies. Si tu veux que Dieu ouvre tes yeux sur sa providence cachée, écris maintenant. Je vois ma provision. Je vois ma provision. Le pardon, la clé pour débloquer la sanctification. Nous parlons de retour sanctifié. Mais sais-tu ce qui peut bloquer la sanctification de ton retour? C'est l'amertume. C'est le manque de pardon. Si tu pars dans ton mois avec un cœur plein de rancune contre quelqu'un, c'est comme si tu partais avec un poids mort dans ton sac. Tu vas avancer difficilement et tu risques de ne pas pouvoir revenir avec la joie. La sanctification, c'est la pureté. Dieu veut purifier ton cœur pour que ton retour soit non seulement victorieux, mais aussi joyeux et paisible. Y a-t-il quelqu'un que tu n'as pas encore pardonné?
Un parent, un conjoint, un collègue, un frère ou une sœur dans la foi? Peut-être que cette personne t'a profondément blessé, mais aujourd'hui, Dieu te dit « Lâche prise, la vengeance m'appartient. Moi, je réparerai. » Le pardon, ce n'est pas dire que ce que l'autre a fait n'est pas grave. Le pardon, c'est remettre la justice entre les mains de Dieu, le seul juge juste. Et quand tu pardonnes, tu te libères toi-même de la prison de la colère. Si tu acceptes de pardonner pour que ton moi soit pleinement sanctifié, pose ta main sur ton cœur et écris en commentaire « Je pardonne pour être libre. Je pardonne pour être libre. » Fais-le sincèrement. C'est un acte d'obéissance qui ouvre les vannes de la bénédiction. Une onction spéciale pour les relations. Ce mois de mars, Dieu va aussi sanctifier tes relations. Combien de relations sont entachées par la peur, la manipulation ou l'intérêt? Dieu veut nettoyer ton cercle relationnel. Il va éloigner de toi les personnes qui ne sont pas envoyées par lui. Peut-être que ça va faire mal sur le moment, mais c'est pour ton bien. Mieux vaut être seul, avec Dieu que mal accompagné par le diable. Et en même temps, il va rapprocher de toi les personnes de ton alliance. Celles qui sont là pour toi, qui croient en ta destinée, qui prient pour toi dans le secret. Prépare-toi à des rencontres divines, pas des hasards, mais des rendez-vous fixés par le ciel. Dans la rue, dans un magasin, dans une réunion en ligne, à l'église, Dieu va mettre sur ta route des personnes qui vont parler dans ta vie. Sois attentif, à ces rencontres. Ne les prends pas à la légère. Si tu attends une rencontre divine ce mois-ci, un coup de pouce du ciel dans tes relations, écris « Je suis prêt pour ma rencontre divine. Je suis prêt pour ma rencontre divine. » L'épreuve de la foi. Cependant, il y a un dernier point que je dois aborder, parce que ta foi va être testée. Ne t'étonne pas si, juste après avoir reçu cette parole, les choses semblent empirer pendant 24 ou 48 heures. C'est une tactique classique de l'ennemi. Il veut voler la semence. La parole que tu as reçue aujourd'hui est une semence. Si tu la laisses prendre racine, elle produira du fruit à 30, 60 ou 100 pour 1. Mais si tu laisses le doute, les circonstances ou les paroles des autres l'étouffer, elle ne produira rien. Alors, accroche-toi. Ne regarde pas les circonstances. Regarde à la parole. Dieu a parlé. Il est fidèle pour accomplir. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui a promis un fils, mais les circonstances disaient qu'il était trop vieux. Pendant des années, rien ne bougeait. Mais Abraham a cru contre toute espérance. Et à la fin, il a reçu Isaac, le fils de la promesse. Toi aussi, tu vas recevoir ton Isaac ce mois-ci. Ton projet va aboutir. Ta guérison va se manifester. Ta situation financière va se débloquer. Ne lâche pas prise. Si tu refuses de lâcher prise, quoi qu'il arrive, écris en commentaire « Je crois contre toute espérance ». C'est une déclaration de guerrier, R. Je crois contre toute espérance. Le sceau de l'esprit. Rappelle-toi le titre. Ton mois de mars est scellé. Un sceau, c'est une marque d'authenticité et de propriété. Dans le monde antique, on scellait les documents importants avec de la cire et l'anneau du roi. Personne ne pouvait briser ce sceau sans l'autorité du roi. Dieu a apposé son sceau sur ton moi. Il a mis son autorité sur tout ce qui te concerne. Les plans de l'ennemi pour ce mois sont déjà annulés parce qu'ils ne portent pas le sceau de Dieu. Ils sont illégaux. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te guide, te réconforte, te reprend avec douceur et te donne la puissance. Marche avec lui chaque jour de ce mois. Consulte-le avant chaque décision. Demande-lui, « Seigneur, quelle est ta volonté pour aujourd'hui ?» Et il te parlera. Peut-être par une pensée, par une parole de quelqu'un, par un verset, ou par cette paix inexplicable qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Si tu veux marcher pas à pas avec le Saint-Esprit ce mois-ci, lève la main où que tu sois et écris « Esprit de Dieu, conduis-moi. Esprit de Dieu, conduis-moi. » Un acte de foi pour la chaîne bien-aimée. Nous arrivons à un moment crucial. Tu as reçu une parole puissante.
Tu as prophétisé sur ta vie. Tu as déclaré ta foi. Mais il ne faut pas que cette parole reste sans lendemain. Il faut qu'elle soit arrosée. Comment arroser une semence? En restant connecté à la source. Cette chaîne, élue du royaume, est une source d'eau vive pour ta vie. Chaque jour, nous déversons des paroles de feu, des enseignements prophétiques, des prières de délivrance et d'activation pour que tu tiennes bon et que tu prospères. Mais pour que tu puisses recevoir toute la nourriture spirituelle dont tu as besoin, il faut que tu t'engages. C'est comme à l'église. On ne peut pas être béni si on ne vient que de temps en temps. Il faut être assidu. C'est pourquoi, en cet instant, je te demande de prendre une décision qui va changer la donne pour tout le mois. Abonne-toi immédiatement à la chaîne élue du royaume, si ce n'est pas déjà fait. Ne le remets pas à plus tard, fais-le maintenant, pendant que le feu est chaud. Cela ne prend que quelques secondes, mais c'est un acte puissant qui dit à Dieu, « Je veux rester dans ta présence ». Active la petite cloche juste à côté du bouton d'abonnement. Pourquoi? Parce que l'ennemi va essayer de te distraire. Il va faire en sorte que tu manques les prochaines vidéos. Activer la cloche, c'est dire à l'ennemi, tu ne me voleras pas ma bénédiction. Je serai là, à chaque rendez-vous. Laisse un like sur cette vidéo. Le like, c'est comme un « Amen » public. C'est dire, je suis d'accord avec ce message, je l'approuve et je le soutiens. Et quand tu soutiens la parole te soutient. Partage cette vidéo maintenant. Envoie le lien à 5 personnes. Fais-le par amour, parce que tu veux qu'elles soient aussi protégées et bénies que toi. Et en partageant, tu sèmes une semence de bénédiction qui te reviendra multipliée. Et enfin, écris en commentaire, « Je suis un élu du royaume et mon moi est scellé ». Écris-le en toutes lettres, « Je suis un élu du royaume et mon moi est scellé ». C'est ta carte d'identité spirituelle, c'est ta déclaration d'appartenance. Ne sous-estime jamais la puissance des commentaires. Quand tu écris, tu proclames. Et ta proclamation atteint le trône de la grâce. Je veux voir défiler des centaines de commentaires de la part d'élus déterminés à vivre ce mois de mars dans la plénitude de Dieu. Prière de clôture. Maintenant, avant de nous séparer, fermons les yeux et prions ensemble. Que cette prière scelle tout ce que nous avons reçu. Père éternel, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant. Nous te remercions parce que tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Dieu proche. Tu marches avec nous, tu nous protèges, tu pourvois. Seigneur, je te présente chaque personne qui est en train de regarder cette vidéo. Je te demande de sceller ce message dans leur cœur. Qu'ils n'oublient jamais que tu blindes leur allée et que tu sanctifies leur retour. Déclenche, Seigneur, des victoires inexplicables dans leur vie ce mois-ci. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Envoie des anges pour les garder dans tout leur chemin. Que leur foyer soit en paix. Que leurs finances soient approvisionnées. Que leur santé soit restaurée. Que leurs relations soient guéries. Donne-leur, ô Dieu, une onction de distinction. Qu'ils soient reconnus comme tes enfants, tes élus. Que la faveur divine les précède partout où ils vont. Et nous décrétons, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce mois de mars sera un mois de témoignage. Nous décrétons que les plans de l'ennemi sont brisés. Nous décrétons que la joie, la paix et l'amour rempliront leur cœur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci parce que la victoire est déjà acquise. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et tous les élus du royaume ont dit Amen. Conclusion finale. Bien-aimé, la balle est dans ton camp. La parole a été donnée. La prière a été faite. Le sceau a été posé. Maintenant, à toi de marcher. Marche avec foi. Marche avec courage. Marche avec amour. Et souviens-toi, tu n'es pas seul ou nous sommes une famille, la famille des élus du royaume. Reste connecté ou reviens demain pour une nouvelle parole de feu. Que la bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit sans peine, soit sur toi, sur ta maison, sur tout ce que tu entreprendras, dès maintenant et pour toujours. On se retrouve dans les commentaires. Je veux voir ton témoignage à la fin du mois. Va en paix
et que ton Mars soit surnaturel.